J'aimerais débuter cette vidéo en présentant mes excuses à quelques personnes. S.J. Clarkson, Matt Sazama, Burr Sharpless, Claire Parker, Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabella Merced, Céleste O'Connor et Tahar Rahim. Peut-être que vous avez reconnu certains noms et que vous avez associé le fait que oui, je tenais à présenter mes excuses aux personnes qui ont travaillé sur le film Madame Web, parce qu'on a trouvé pire que vous. La même année, The Crown. On va directement évoquer ce projet. Je n'ai pas lu les comics, je ne sais pas s'il y avait un film avant qui était sorti. Bref, je crois que oui, mais on retrouve Bill Skarsgård notamment dans le rôle du Corbeau. J'ai rarement vu un film aussi éclaté au sol, sachez. Alors que je l'ai vu dans des conditions assez particulières, dans le sens où j'avais déjà regardé Blink Twice, et j'ai regardé ce film à partir de 22h, donc sachez que j'ai failli m'endormir, et ce n'est pas une blague. Au moins 10 fois. La dernière fois que ça m'est arrivé, je ne m'en souviens même plus. Ce film-là est catastrophique. Je vous promets. Alors, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. Notamment les scènes de combat. Tout est dans les trailers. Tout, absolument tout. En gros, c'est quoi l'histoire? Ce mec, il est amoureux de cette femme. Cette femme finit par mourir et lui se dit « Je vais vendre mon âme et je vais tuer toutes les personnes qui l'ont tuée pour justement la sauver. » L'histoire en soi, classique, qu'on a déjà vu plein de fois, qui peut aussi un peu faire penser à Ghost Rider. Il est vrai. Qu'est-ce que c'est pourri. Mais sincèrement, qu'est-ce que c'est nul. Je vous jure, c'est nul. Et je n'y ai même pas mis de mauvaise volonté parce que les trailers avaient l'air vraiment sympas. Sincèrement. Sincèrement. Mais pour moi, il y a un gros défaut dans ce film-là, c'est le scénario. Enfin, en tout cas, les dialogues, ils sont éclatés au sol. Déjà, son histoire à lui. On commence le film avec lui qui enlève des barbelés sur un cheval. Un mobil-home qui brûle, qui est enflammé. Et alors, en quoi ça fait avancer l'histoire? Le côté de je vais moi-même me blesser pour sauver ceux que j'aime, ok. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il est dans cet hôpital? Ou en tout cas dans cet asile, ou peu importe où il est, pourquoi est-ce qu'il est là? En plus, il te dit, ok, en fait, tu sais que si tu passes ici, là, là et là, tu peux t'enfuir. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? T'as l'air d'être là depuis au moins, je sais pas, 10 ans à peu près, peut-être un peu plus. Tu sais comment sortir. Tu n'es pas heureux. Tu as envie de partir et tu ne pars pas. Pourquoi? C'est quand même fou. C'est quand même fou. On a des moments qui, moi, sont des moments Nutella. Pourquoi? À un moment donné, ils ont des amis. Le couple a des amis, c'est très cool et tout. La fille vient de mourir. Lui, il veut se venger. Il va voir un de ses potes. Et il dit à son pote, j'ai besoin d'une arme. Son pote, logiquement, lui dit, non, mec, faut pas que tu touches à ça. Une seconde après, il fait, ok, je te la donne. Mais enfin, qui a écrit le scénario? C'est pas possible. Le mec, il y a 2 secondes, te dit non, je te donnerai rien, faut pas que tu te mettes là-dedans, c'est dangereux. La seconde après, il lui donne l'arme. Il sort l'arme d'où? D'un paquet de céréales. Il y a rien de plus nul. C'est vraiment, c'est super nul. Sincèrement. Il y a des moments, tu te dis, mais c'est pas possible. Et les dialogues, ils sont ridicules. Le méchant, c'est quoi? C'est un mec, il a fait un pacte avec le diable, et du coup, il prend des âmes de personnes innocentes pour dire, bah voilà, j'ai pris une nouvelle âme innocente, mais vous me laissez sur Terre. L'idée est intéressante. Les combats, ils sont où? Parce que oui, les combats, on les a vus dans les trailers, hein. C'est bien beau d'avoir ces scènes qui sont impactantes. Il y a du sang, il y a de la violence, c'est pas pour tout le monde, c'est interdit aux moins de 12 ans. Mais il y a un gros mais. Il est où l'affrontement avec l'antagoniste principal du film qui a l'air d'être quand même quelqu'un d'assez puissant? Il est où l'affrontement? Sincèrement, je comprends pas. Sincèrement, ce film reste une énigme. Pourtant, le trailer était bon, comme quoi il n'y a pas que Sony qui fait des trailers vraiment bons pour des films tout pourris. Qui a fait The Crow? Attendez, il faut que je revérifie quand même certaines choses. Je me demande si c'est pas Warner, mais je ne suis pas sûr du tout. Mais je crois que c'est Warner. Alors attendez, je vais vérifier. Déjà oui, il y avait bel et bien une première version en 94. Il y avait une suite en 96. Encore The Crow 3 en
2000. En 2005, il y a eu un autre film, et là, du coup, depuis 2005, voilà, c'est le nouveau film. Un film Lionsgate, Metropolitan. Ok, c'est ridicule. Non, je vous jure, je vous jure. Et j'ai même pas mis de la mauvaise volonté. J'avais envie, premier degré, de voir le film. J'avais envie de voir le film. Là, j'ai vu, avant de regarder le film, j'étais pas conditionné par rapport aux notes, mais il avait une note de 6% sur Rotten Tomatoes. 6. La dernière fois qu'on a vu un film si mal noté, c'était Borderlands. Et vous vous en souvenez peut-être de ce qu'on a pensé de Borderlands, hein? Encore une fois, cela n'engage que moi. Sur The Crow, en plus de ça, à un moment donné, on va dans une sorte de monde un petit peu comme si c'était l'au-delà, un petit peu, entre guillemets, où on retrouve... oui, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait, c'est un acteur français, Sami Bouadjila, qui arrive dans ce film, lui qui avait joué... Alors, je me demande s'il avait pas joué dans... Alors attendez, je revérifie. Il avait joué... T'imagines, il a joué dans Pattaya, frère. Et là, il est dans un film avec Bill Skarsgård. Bon, comme quoi, en vrai, Bill Skarsgård, il ne choisit pas forcément tout le temps bien ses projets, parce que même si, oui, il a joué Pennywise, c'était très bien, même si il a joué dans The Devil All the Time, très bien aussi, mais il a joué dans ces purges-là. Si vous avez de l'argent, si vous économisez pour un appart, pour vous acheter un robinet qui fuit, ou gardez votre argent, n'allez pas voir ce film-là. Sincèrement. Réparez votre robinet. Investissez dans un nouveau frigo. Mais n'allez pas dépenser près de 10 balles pour ça. Vraiment, c'est pas utile. Je me suis dévoué pour vous. C'est vraiment pas utile. Et je vous jure, j'étais comme ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les gens s'attendent à ce que ce film soit un film d'action. Ce n'est pas le cas. Il y a de l'action, mais à un moment dans le film. Le reste, c'est une histoire d'amour qui peut bien fonctionner. Mais pas à notre époque. 2024. C'est chaud. D'accord? Encore une fois, ce n'est que mon avis. Je ne vous conseille absolument pas de regarder ce film-là. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Si vous avez envie d'aller le voir parce que ce film vous a donné envie, allez-y. Mais moi, si je devais donner une note, si j'ai donné quoi 2 à Madame Web, sur celui-ci, je donne 1 à la limite, tu vois. Juste pour dire, c'est en dessous. Ah, c'est pire que Madame Web. C'est pire. Parce que Madame Web, en vrai, le film n'est pas mauvais. C'est complètement con, ce qu'il nous propose dans ce film. Mais le film n'est pas non plus... Il est mauvais, c'est vrai. Mais, tu vois, c'est classique. En vrai. Ce film-là, il est encore plus classique que l'autre. C'est vraiment, c'est vraiment, et ce sera le nom de la critique, c'est une purge. Pour moi, c'est une purge. J'ai passé un vrai mauvais moment devant le film, quasiment en dormant. Et ça ne m'arrive jamais. Ok? Bref, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, peut-être que vous avez pris du plaisir en regardant ce film, tant mieux pour vous. Sincèrement. Sincèrement, j'ai détesté. J'ai détesté. Et je vous en fais part. C'est peut-être un peu trop tard parce que le film est sorti mercredi, il est toujours en salle, donc allez-y hein, si vous en avez envie. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que, revenons sur Borderlands. Borderlands est sorti il y a quoi? Il y a 2 semaines? Il n'y a plus qu'une seule séance dans les cinémas. En tout cas, dans 2-3 cinémas dans lesquels j'ai vérifié, il y a une seule séance. Et c'est genre à 22h. La messe est dite. Peut-être que ce sera la même chose pour The Crow. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. Juste avant de quitter, le jeu des acteurs est cataclysmique. Hein. Sincèrement. Que ce soit Bill Skarsgård, que ce soit... Alors, comment s'appelle-t-elle que ce soit... Alors, attendez, je vais vérifier. FKA Twigs. Ou même le méchant, là, Danny Huston, qui jouait notamment dans X-Men Origins Wolverine. C'est nul, c'est vraiment nul. Non, en vrai, ce film mérite même un 0, mais... Pour les musiques sont bonnes. Ça, c'est, il faut le dire. Le côté un peu remaster de certaines musiques, ça fonctionne bien. Moi, en vrai, j'ai adoré les musiques. Mais en sortant de la salle, je me suis dit, il n'y a que ça que j'ai aimé. Le reste, c'est 0. Bref, ce n'est que mon avis. Je ne juge pas du tout les gens qui ont aimé. Voilà, je respecte l'avis de chacun. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent devant cette vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et je vous souhaite de passer une agréable journée. Si rien, je vous souhaite de passer une agréable journée, c'est tout.